Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons développer le calcul financier, à savoir l'actualisation, la capitalisation, la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période, le calcul d'une annuité constante et le calcul de l'amortissement constant. Commençons par l'actualisation. L'actualisation consiste à calculer la valeur actuelle C0 d'un montant Cn perçu à l'instant Tn. La valeur actuelle d'un capital de 500 unités monétaires disponible dans 4 ans au taux d'actualisation de 10% et C0 qui est égal à Cn facteur de 1 plus i à la puissance moins n. C0 est égal à 500 facteur de 1 plus 0,1 à la puissance moins 4. C0 s'élève donc à 341,510 avec 1 plus i à la puissance moins n et le facteur d'actualisation. Le facteur d'actualisation 1,1 à la puissance moins n peut être obtenu directement par la table suivante. Passons à la capitalisation. La capitalisation consiste à calculer la valeur future Cn d'un montant C0 perçu à l'instant T0. Par exemple, la valeur acquise par un capital de 100 placé pendant 5 ans au taux de 9% et Cn qui est égal à C0 facteur de 1 plus i à la puissance n. Cn, dans le cas de cet exemple, est C5. Ainsi, C5 est égal à 100 facteur de 1 plus 0,09 à la puissance 5. C5 s'élève donc à 153,862. La valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période est comme suit. La valeur d'une suite d'annuités constantes de fin de période est égale à la somme des valeurs actuelles des annuités correspondantes à chaque période, comme l'indique le schéma suivant. C'est la valeur actuelle de l'annuité constante correspondante à l'année 1 plus la valeur actuelle de l'annuité constante correspondante à l'année 2 plus la valeur actuelle de l'annuité constante correspondante à l'année 3 plus la valeur actuelle de l'annuité constante correspondante à l'année 4 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur actuelle de l'annuité constante correspondante à l'année n. Mathématiquement, la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période C0 est égale au montant de l'annuité A divisé par 1 plus i à la puissance 1 plus A divisé par le carré de 1 plus i et ainsi de suite jusqu'à A divisé par 1 plus i à la puissance n. Après factorisation, C0 est égal à l'annuité constante A, facteur de 1 sur 1 plus i exposant 1, plus 1 sur 1 plus i exposant 2, jusqu'à 1 sur 1 plus i exposant n. Avec C0, la valeur actuelle, A, le montant de l'annuité, I, le taux d'intérêt et n, le nombre d'annuités. Les termes entre crochets constituent la somme d'une suite géométrique de raisons 1 plus i à la puissance moins 1, d'où C0 est égal à A fois 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, le tout est divisé par le taux d'intérêt i. Avec 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, le tout est divisé par i et appelé
facteur d'actualisation. Ainsi, la valeur actuelle de 100, reçue chaque année pendant 5 ans au taux de 5% en fin de période, est donnée par l'expression suivante. Selon la table, le facteur d'actualisation correspondant s'élève à 4,3295. La valeur actuelle s'élève donc à 432,950. Le facteur d'actualisation peut être obtenu directement par la table suivante. Dans le cas de cet exemple, le facteur d'actualisation correspondant au taux d'intérêt 5% et un nombre d'annuités 5 s'élève à 4,329. Passons au calcul d'une annuité constante. L'annuité constante A, calculée pour la valeur A, amortie sur la durée N à un taux d'intérêt I, s'obtient par la formule suivante. L'annuité constante d'une machine acquise à un prix de 500 000, amortie sur 4 ans, au taux d'intérêt de 10%, se calcule comme suit. Soit le tableau suivant donnant la durée d'amortissement, 4 ans, le capital restant dû en début de période, les intérêts, les amortissements et les annuités. Nous avons commencé par calculer l'annuité constante A qui s'élève à 157 735,400 durant les 4 ans. Ensuite, le montant des intérêts représente 10% du capital restant dû, c'est-à-dire 500 000 fois 10%. Ainsi, le montant des intérêts est de 50 000 la première année. Nous obtenons par la suite le montant d'amortissement au cours de l'année 1 qui est égal au montant de l'annuité moins le montant des intérêts au cours de la première année, c'est-à-dire 157 735,400 moins 50 000, soit 107 735,400. Le capital restant dû au cours de la deuxième année est égal à 500 000 moins le montant d'amortissement durant l'année 1 qui s'élève à 107 735,400, soit 392 264,600. Même principe pour le montant des intérêts durant l'année 2 qui représente 10% du capital restant dû de l'année 2, à savoir 392 264,600 fois 10% qui est égal à 39 226,460. Par la suite, l'annuité constante de l'année 2 moins le montant des intérêts de l'année 2 est égal au montant d'amortissement de l'année 2 qui s'élève à 118 508,940. Le même principe est appliqué pour déterminer le capital restant dû, le montant des intérêts et le montant d'amortissement au cours de l'année 3. La même démarche est suivie pour déterminer le capital restant dû, le montant des intérêts et le montant d'amortissement au cours de l'année 4. Nous terminons notre calcul financier par le calcul de l'amortissement constant. L'amortissement constant A, calculé pour la valeur A, amorti sur la durée N, est égal à la valeur amortie A multiplié par le taux d'amortissement T avec T est égal à 1 divisé par la durée d'amortissement N. Dans ce qui suit, nous allons dresser le tableau d'amortissement par la méthode d'amortissement constant d'une machine acquise à un prix de 500 000 et amortie sur 4 ans au taux d'intérêt 10%.
On va commencer par calculer le montant d'amortissement constant A qui est égal à la valeur amortie 500 000 fois le taux d'amortissement T qui est égal à 1 divisé par la durée d'amortissement 4. On obtient ainsi le montant d'amortissement constant A qui s'élève à 125 000. Le tableau d'amortissement constant donne la durée d'amortissement 4 ans, le capital restant dû en début de période, les intérêts, les amortissements et les annuités. Le montant des intérêts au cours de l'année 1 représente 10% du capital restant dû, soit 500 000 fois 10% qui est égal à 50 000. L'annuité au cours de l'année 1 est égale à 50 000 plus 125 000, soit 175 000. Le capital restant dû au cours de l'année 1 moins le montant d'amortissement au cours de l'année 1 donne le capital restant dû au cours de l'année 2, soit 375 000. Le montant des intérêts au cours de l'année 2 est égal à 375 000 fois 10%, soit 37 500. L'annuité au cours de l'année 2 est égale à 37 500 plus le montant d'amortissement constant au cours de l'année 2, 125 000, soit 162 500. La même démarche est suivie pour déterminer le capital restant dû, le montant des intérêts et l'annuité au cours de l'année 3, ainsi que le montant du capital restant dû, les intérêts et l'annuité au cours de l'année 4. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.